Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir le trésor de Draguignan. On l'appelle le diamant noir et je parle bien entendu de la truffe. En cette saison, c'est la truffe d'été qui est la star. Et pour découvrir tous ses secrets, j'ai justement rendez-vous avec Adam. Adam, c'est la 3e génération de la conserverie de truffes Domaine d'Argence à Draguignan. Il est, comme pour ainsi dire, tombé dedans quand il était petit. Moi, c'est Adam Edikofer tout simplement et je suis conserveur de truffes à Draguignan. On opère dans cet univers depuis 3 générations, donc ça fait plus de 30 ans maintenant. On essaye, dans la mesure du possible, d'opérer du cavage jusqu'au produit fini. Donc le cavage étant l'action de chercher les truffes. À partir de là, on récupère les lots, on les qualifie. Donc on va laver les truffes, on va les sélectionner par rapport à leur calibre, par rapport à leur degré de maturité, par rapport à leur aspect. Le produit fini, ce sont soit des truffes en conserve, donc de la brisure à la pelure, aux morceaux et à l'entière, ou alors des petites préparations prêtes à consommer, donc des mélanges de champignons et de truffes, du sel avec de la brisure de truffes séchées dedans. Moi je dirais que Draguignan c'est idéal parce que c'est central, le climat s'y prête, on a un terroir qui est propice, ça veut dire que j'ai passé une grande partie de ma jeunesse à aller chercher des truffes avec mon père dans les fermes près d'ici. Le quart sud-est est la zone la plus productrice de truffes en France. Bah ça y est Adam, on est à mon moment à moi, la cuisine. Et bah tu vas m'aider, on va cuisiner ensemble. Je te propose une recette mais ultra simple, le basique. Quand on parle de truffes, on parle forcément de brouillade. On est parti? Parfait. Voilà, les bons œufs de la ferme en plus. Parfait! Pour la prochaine étape, on va faire une julienne de truffes qu'on va faire, pas macérer, mais pour que ça s'infuse avec les... On va laisser infuser, je pense, le maximum de temps possible pour que ça ait le maximum de goût. Alors la prochaine étape, c'est la cuisson. Un petit peu de crème épaisse au fond de la poêle que je vais faire chauffer très doucement. Ouais. Et après, on va y rajouter, une fois que c'est bien chaud, que ça commence à faire des petites bulles, on va y rajouter les œufs. Je te suggérerais de ne pas dépasser les 60 degrés afin d'éviter de brûler les arômes, le parfum de la truffe. En fait, si tu veux, c'est un produit qui est sensible et il faut le traiter avec le plus d'égards possible. Il faut la bichonner cette brouillade. En fait, ça prend une consistance crémeuse de manière assez progressive. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de se faire prendre de court et qu'elle devienne trop... qu'elle sèche en fait, parce qu'en fin de cuisson, ça peut très très vite sécher. Je pense qu'on arrive sur une consistance qui est plutôt pas mal. Ouais. Ces odeurs en fait, j'avais déjà faim, mais avec les odeurs, je te raconte pas. Tu m'étonnes, c'est pareil pour moi. Et après, ce qu'on pourrait faire éventuellement, si tu es d'accord, c'est préparer quelques petites lamelles pour la... Ah mais moi je suis tout à fait d'accord. Pour la déco. Bon, bah, si ça te va... je ne dis pas non. Alors la truffe d'été, sa saveur est un petit peu moins marquée que celle de la Melanosporum. Une note un petit peu plus noisette, un petit peu plus sous-bois et un petit peu plus accessible en matière de goût. Alors on va passer au moment que je préfère, forcément, la dégustation. Je te laisse l'honneur. Je te remercie. Elle est bien cuite, effectivement. Onctueuse. Ouais, ça a le savoureuse. petit goût noisette qu'on attend de la truffe d'été. Moi je trouve ça vraiment parfait, je trouve que ça se prête vraiment à la saison et je dirais qu'on a bien travaillé. C'est fin, ça se mange sans faim. Ça m'a mis en appétit. J'espère que tu as préparé la suite, non?